Ce message ne concerne pas que les nouveaux venus en Christ. Ce message concerne tout le monde. Quel que soit ton titre dans l'Église, quelle que soit ta position dans l'Église, ce message te concerne. Ce message nous concerne nous tous. Parce que tous, nous sommes en train de courir. Ceux qui viennent de commencer et ceux qui sont déjà dans la course, tous nous courons pour le même but. Et le but de notre course, c'est le salut éternel. Nous courons pour remporter cette couronne qui est la vie éternelle. Et Paul pouvait dire, je cours pour remporter le prix. Il faut que j'arrive jusqu'au bout de la course pour remporter le prix. Et ce prix, quand on fait la course, une seule personne remporte le prix. Le premier prix, bien sûr. Et celui qui remporte le premier prix, c'est celui qui arrive à la ligne avant les autres. C'est celui-là qui remporte le prix, la couronne. Et cette couronne, c'est celle que tous, ce matin, nous nous battons pour remporter ce prix. Et pour remporter ce prix, il faut comprendre les fonctions de la parole de Dieu. Nous aurons le temps de faire aussi la nature de la parole de Dieu ou les statuts de la parole de Dieu, mais aujourd'hui, nous allons étudier les fonctions de la parole de Dieu. Jérémie 23, verset 29 dit « Ma parole n'est pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Ce texte nous montre que la parole de Dieu est un feu et la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Et quand nous venons en Christ, la parole agit en nous par ces deux fonctions. Le feu qui purifie toute chose, c'est le feu qui purifie l'or. Quand on retire l'or des roches, l'or est impur. L'or est purifié par le feu. Et nous aussi, quand nous sommes tirés du monde, nous sommes impurs. Quand le Seigneur nous extirpe du mal, nous sommes impurs. Et quand nous venons en Christ, le feu de la parole nous purifie, nous sanctifie et nous devenons saints. Nous sommes appelés les saints du Seigneur. Alléluia. Mais l'œuvre de la parole ne s'arrête pas juste à la régénération. Parce que c'est par la parole que nous sommes régénérés. Parce que nous avons entendu parler de Christ, nous avons eu la foi et Dieu nous sauve par le sang de son Fils. Mais ce feu du fondeur, qui est la parole de Dieu, continue à agir en nous parce qu'elle va continuer à nous transformer. Cette parole que nous allons écouter à l'église, cette parole que nous allons lire dans nos méditations, ces paroles que nous allons étudier avec des amis lors des rencontres, par les hymnes, cette parole aura aussi une fonction pour purifier ce qui reste, des chairs qui restent en nous, ce qui reste impur en nous. Cette parole va continuer à purifier. Et quand nous avons étudié la notion sur les trois dimensions de la sanctification, nous avons vu que la première phase de notre sanctification, de notre régénération, la première phase de notre sanctification est une œuvre totalement divine. C'est une grâce qui nous est octroyée au moyen de la foi. Nous sommes sanctifiés, nous sommes régénérés. Et nous avons vu sur la deuxième phase de la sanctification, nous avons vu que cette deuxième phase est divine, mais aussi humaine. Parce que là, le Seigneur sollicite la volonté de l'homme. Le Seigneur sollicite l'intelligence de l'homme. Le Seigneur sollicite l'obéissance de l'homme de pouvoir changer. Cette œuvre est à la fois christique et aussi humaine. Christique parce que c'est par la force de la parole, c'est par la force de l'esprit que nous pouvons obéir. Et humaine parce que nous acceptons cette parole, que cette parole peut agir en nous. Et aujourd'hui encore, cette parole vient purifier. Cette parole vient séparer. Et le feu a pour fonction de séparer. Le feu sépare ce qui est impur de ce qui est pur. Et avec l'or, nous voyons bien cette fonction. Et donc, si nous voulons être réellement dans la vraie vie en Christ, nous devons accepter que ce feu vienne nous purifier. Ce feu vient faire la séparation. Même l'or, bien que l'or ne parle pas, quand on brûle l'or, l'or ressent cette chaleur. Et l'homme ne peut pas toucher de l'or purifié qui sort dans ce feu du fondeur
avec ses mains, sinon l'homme va se brûler les mains, les doigts. Et nous voyons ici la fonction du feu. Quand le feu vient purifier, le feu laisse des traces. Le feu sépare tout ce qui est impur, le feu met de côté, et tout ce qui est pur, nous pouvons les conserver. Tout ce qui est impur va dans le feu, et tout ce qui est pur est récupéré. Et quand cette parole vient travailler en nous, vient brûler ces choses qui dépassent en nous, nous avons là la bonne nature que Dieu veut. Tout ce qui passe par le feu est sanctifié. Tout ce qui passe par la chaleur du feu est sanctifié. Et ce matin, le Seigneur veut encore que la parole de Dieu soit en nous comme un feu qui va dévorer tout ce qui dépasse en nous, ce feu qui va purifier notre être, afin que nous soyons de l'or pur devant les yeux du Seigneur, afin que notre course se termine en bon terme, tout en remportant le prix comme Paul. Alléluia. Pour construire une maison, il faut des pierres. Nous pouvons prendre l'exemple sur la construction du temple. Quand Salomon a construit le temple, nous voyons que les pierres ont été utilisées et aussi, on pouvait entendre le bruit des marteaux. Les gens martelaient toute la journée. On pouvait entendre le bruit des marteaux et ce bruit sonnait dans les oreilles. Et la fonction du marteau est bien connue. Le marteau arrive jusqu'à briser le roc. Avant que nous soyons en Christ, nous étions tous des rocs. Nous étions durs de cœur. Et la parole de Dieu est venue fendre ce roc que nous étions. Notre cœur a pu accepter la promesse du salut parce que ce marteau est venu tout briser. Notre position, notre orgueil a été brisé par le marteau qui est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas accéder à la vie éternelle. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas accéder à la foi. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pour que cette foi devienne foi, il faut que l'homme accepte que ce marteau vienne briser toutes ses positions, ses considérations, ses connaissances, son orgueil. Il faut que l'homme accepte cela. Et ici, c'est ce qui se passe dans nos vies pour que nous soyons transformés. Pour que notre transformation soit véritable, soit vraie. Il faut que nous acceptions que cette parole vienne briser notre vie, vienne briser notre orgueil, vienne briser nos projets. Il faut que nous acceptions que cette parole vienne chambouler toutes choses dans notre vie. Et c'est là que nous aurions la vraie vie. Nous ne pourrons pas avoir la vraie vie en Christ. Nous ne pourrons pas mener une vie digne du serviteur si nous refusons que ce marteau vienne briser nos positions, vienne briser notre orgueil, vienne briser les murs que nous avons érigés. Alléluia. Celui qui refuse que le marteau brise ce roc qu'il est encore peut-être, il ne pourra pas rentrer dans la gloire du Seigneur. Oui, il pourra rester dans l'église. On pourra l'appeler chrétien, mais il sera un chrétien de profession. Il ne sera pas un chrétien sauvé. Parce que le chrétien, le vrai, c'est celui qui a accepté que ce marteau qui est cette parole vient le briser. Alléluia. Ce marteau, que cette parole nous transforme, détruise nos positions. C'est là que nous aurons la vie. Et quand ce marteau brise, le sang du marteau restera dans notre âme. Le but du marteau, quand il brise, il faudra demander aux maçons, quand ils travaillent avec le marteau, il faudra leur demander, après le travail, ils continuent à entendre le son, le bruit du marteau, même quand ils sont chez eux. Parfois, quand il y a un bruit qui sonne quelque part, ils pensent que c'est le marteau encore qui est tombé ou c'est le marteau qui brise. Hein, on a des informaticiens parmi nous. Un jour, j'ai entendu qu'à la maison, ils entendaient comme s'il y avait le bruit de l'ordinateur. Ce bruit que nous entendons, ce bruit du marteau, c'est un peu comme le bruit de l'ordinateur. Quand tu as travaillé dans quelque chose, les séquelles de ces choses vont rester. Le bruit que tu entends de l'ordinateur, même quand tu es chez toi, tu entendras ce bruit. Le bruit du marteau qui a frappé, qui a cogné, qui a fracassé la pierre, le mur, tu l'entendras. C'est ce fait que ce marteau laisse les empreintes. Ces empreintes sont inscrites dans notre âme, dans notre cœur.
Alors, si dans ta vie spirituelle, si dans ta vie d'enfant de Dieu, tu n'entends pas le son du marteau, le son de cette parole qui résonne dans ton cœur, alors c'est qu'il y a un problème. Parce que si ce marteau a réellement brisé ton cœur, qui était dur, ton cœur qui souffrait de la sclérose, ton cœur qui a commencé à faire pousser les os durs, qui se tordent, si ce cœur n'entend pas ce bruit de celui qui martèle avec le marteau, c'est que ton cœur n'est pas encore touché par cette parole, c'est que ton cœur n'est pas encore brisé. Un cœur qui est sauvé, c'est ce cœur-là qui est brisé, qui accepte que ce marteau le brise, mais aussi qui continue à entendre le bruit du marteau. Comment le marteau a brisé. Le cœur qui est sauvé doit continuer à entendre le bruit du marteau. Et donc, si mon cœur qui est brisé par le marteau continue à entendre le bruit du marteau, alors, quand je serai devant une tentation, j'entendrai le bruit du marteau. Quand cette chose va me tenter, cette chose qui me tirait autrefois vers le bas va me tenter, quand Satan viendra me tenter, au lieu d'écouter la voix de Satan, au lieu d'écouter la voix du serpent, j'écouterai le son du marteau. Comment le marteau brise? Dit, mais le marteau a brisé. J'ai été brisé par le marteau. Est-ce qu'il faudra que je reparte dans cette boucle que j'ai vomi? Et cette fonction est très précieuse. Cette fonction de la parole de Dieu est très puissante. Quel que soit ton âge dans le Seigneur, quelle que soit ta durée dans le Seigneur, quelle que soit ta fonction, quel que soit le rôle que tu joues dans l'Église, tu dois continuer à accepter que ce marteau te brise. Je dois continuer à accepter que ce marteau me brise. Ce marteau que le Seigneur nous enseigne ce matin ne concerne pas que les autres. Ce marteau me concerne moi aussi. Je dois accepter que ce marteau continue à me briser. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie, je dois accepter que ce marteau continue à me briser, à fracasser ces membres qui m'empêchent d'avancer. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est un marteau qui brise mon cœur aussi dur. Mon cœur incrédule. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Alors si tu manques de foi, il faut accepter que cette parole vienne briser ton cœur afin que tu aies la foi de comprendre que Dieu est tout-puissant pour sauver, que Dieu est tout-puissant pour guérir, que Dieu est tout-puissant pour délivrer. De même, le feu vient purifier. De même, le marteau vient donner une forme. Quand on taille une pierre, la pierre aura la forme que l'on veut. Et le tailleur ici, c'est le Seigneur. Et le marteau ici, c'est sa parole. Alléluia. Le feu, c'est la parole de Dieu. Et le fondeur, c'est le Seigneur. La parole de Dieu, c'est aussi une épée. Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, si c'était possible, si cela est possible, déjà, la séparation de l'âme et de l'esprit est impossible à l'homme. Et même cette notion de définition de l'âme et de l'esprit est difficile à l'homme de la pénétrer. Mais ici, la parole de Dieu est capable de séparer l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit ont des limites qui sont insondables à l'homme. Peu importe la science de l'homme, peu importe l'intelligence de l'homme, il est quasi impossible à l'homme de séparer les limites qui existent, de comprendre, de sonder les limites entre l'âme et le corps. Voilà pourquoi cette parole de Hébreux 14, 12 dit « Cette parole pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit. » Parce que la membrane qui sépare ces deux choses est tellement infime qu'on ne sait pas où l'un commence, où l'autre s'arrête. Et donc, si cette parole a ce pouvoir de séparer, de distinguer la séparation entre l'âme
et l'Esprit, cette parole a une puissance pour transformer notre vie. Si nous acceptons que cette parole agisse en nous, cette parole aura le pouvoir même de détruire les choses qui ont été déclarées impossibles à l'homme. Nous prenons l'exemple du jeune riche qui vient demander à Christ, « Bon maître, que faut-il faire pour être sauvé ?» Il répond à toutes les questions, il dit, « Tout ça je fais. » Et le Seigneur lui dit, « Vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. » Et là, il est triste. Là, il n'a pas donné une bonne réponse. Et là, il devient triste parce que son corps est éloigné du Seigneur. Son corps n'est pas encore touché par cette épée. Il n'y a pas encore eu la séparation entre son amour du monde et la vie qu'il veut avoir en Dieu. Ce jeune riche veut avoir les deux. Il veut aimer en même temps Dieu, mais aussi les richesses de ce monde. Mais or qu'il faut qu'il y ait séparation. Et la seule chose qui peut séparer notre amour des choses du monde, notre amour des biens matériels, à la vie de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et ce jeune riche n'a pas accepté que la parole de Dieu vienne faire cette séparation entre l'amour du monde et les choses de Dieu. Il a refusé. Et pourtant, pour ce jeune homme, il est quasiment impossible pour lui d'accepter, d'abandonner ces choses qui l'attirent vers la mort. Les apôtres vont poser la question à Jésus, finalement, qui peut être sauvé. Parce que même eux, ils commencent à douter. Toutefois que le doute t'envahit, va vers ce marteau qui brise le roc. Va vers ce feu du fondeur. Va vers cette épée à double tranchant. Oui, il sera séparé le doute et la foi. Tu seras du côté de la foi et le doute restera de l'autre côté. Le Seigneur répond, rien n'est impossible au Seigneur. Rien n'est impossible au Seigneur. Parce que rien n'est impossible pour le salut de l'homme. Voilà pourquoi cette parole ici peut être appelée épée à double tranchant, qui pénètre cette profondeur jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Et ce matin encore, nous voulons encore le dire. La parole de Dieu est capable de tout. La parole de Dieu est capable de transformer. Si tu te laisses transformer par la parole de Dieu, si tu laisses que cette parole vienne séparer en toi, vienne couper ces chairs, ces morceaux de chair, ces bouts de chair qui dépassent en toi, tu auras la vie. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de donner la vie et une nouvelle vie. La vie éternelle. Ça, c'est un côté de l'épée. L'autre côté de l'épée, c'est ce côté où la parole de Dieu nous emmène à nous condamner nous-mêmes par notre volonté de refuser d'obéir à cette parole. C'est cette fonction que la parole de Dieu. Quand tu l'as écoutée et que tu as refusé de laisser cette parole te pénétrer, séparer ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est mauvais, alors tu te condamnes par toi-même. Est-ce que acceptons-nous de rester condamnés par notre volonté de refuser d'obéir à la parole de Dieu? Et je vous assure que cette séparation ne se fait pas sans douleur. Cette séparation, de même que le marteau, quand on le martèle, ça sonne et ça fait mal. De même, l'épée, quand elle vient trancher, ça fait mal. Le Christ s'est laissé lui-même transpercer par cette épée. Cette épée est rentrée en lui. Il a obéi. Si Christ n'avait pas obéi, on ne serait pas vivant. On n'aurait pas aujourd'hui l'assurance du salut. Si nous avons aujourd'hui l'assurance du salut, parce qu'il a accepté d'être percé par cette épée. Il a accepté de rester dans la vérité, de vivre dans la vérité. Voilà pourquoi il est lui-même la vérité, le Verbe de Dieu, le Verbe incarné. Alléluia. Cette parole vient juger nos sentiments. Voilà pourquoi, si tu ne peux pas marcher comme il faut dans ta vie, tu ne peux accuser personne. Ni l'Église, ni la parole de Dieu. Tu ne peux t'accuser que toi-même. Parce que cette parole que tu écoutes est ton juge. Cette parole que tu écoutes te montre comment sont les choses. Si tu agis bien ou si tu agis mal. Mais quand l'homme est endurci dans son cœur, l'homme préfère voiler la partie de la correction. L'homme veut seulement prendre la partie de la bénédiction. Mais la vraie parole qui sauve, c'est cette parole qui vient montrer les deux côtés et qui te demande de t'engager toi. D'accepter que cette parole vienne juger ce qui est bien
et ce qui est mal en toi, en moi, en nous. Nous devons laisser cette parole rentrer dans notre cœur, sonder nos pensées, sonder nos cœurs, transformer nos vies. Et donc, la parole de Dieu a une double fonction. Elle a le pouvoir de donner la vie, mais elle a aussi le pouvoir de le condamner quand on refuse de l'accepter. Éphésiens 6, verset 17. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Celui qui fait bon accueil à la parole de Dieu aura pour la parole de Dieu le soutien, aura dans la parole de Dieu le secours, aura dans la parole de Dieu l'assurance pour son salut. Voilà pourquoi ici, cette épée est aussi appelée casque du salut. La parole de Dieu décide de notre salut ou de notre condamnation. Nous devons accepter que cette épée tranche, sépare. Mais pour cela, il faudra qu'on fasse bon accueil. Ne prends pas la parole de Dieu pour ton ennemi. Même quand ça te blesse, il faut que tu l'acceptes. Peu importe ton statut. Quand cette parole est donnée dans toute la vérité, tu dois la considérer comme ton ami. Ton seul ami, c'est la parole de Dieu. En ce qui concerne ton salut, ton seul ami, c'est la parole de Dieu. Peu importe les honneurs que les gens peuvent te donner, peu importe la considération que l'homme peut t'accorder, ton seul ami, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi les apôtres, quand ils ont reçu les honneurs des êtres humains, ils l'ont refusé. Ils ont préféré se confier à la parole de Dieu. Nous devons accepter que cette parole puisse agir en nous en utilisant ces deux fonctions, ces deux faces. La face où cette parole nous bénit, nous donne l'assurance sur la foi que nous devons avoir, mais aussi la face où cette parole vient nous corriger. Ça sera dur. Cette parole, quand elle pénètre notre chair, on peut la ressentir. La parole qui sauve, la vraie parole qui sauve, quand elle pénètre notre chair, notre peau, notre chair, quand elle pénètre nos os, on peut sentir cette parole pénétrer nos os, s'installer dans la moelle épinière, rentrer dans l'âme, s'installer dans l'âme. C'est ce bruit qu'on entend quand on martèle le marteau. C'est ce bruit qu'on entend. Cette parole doit laisser des empreintes dans notre âme. Et on pourra entendre ce bruit sonner tout le temps. Peu importe là où nous soyons, peu importe ce que nous faisons, nous devons entendre le bruit de ce marteau qui vient séparer. Je vais entendre ce bruit, cette douleur, cette souffrance que apporte le feu. Je veux la sentir. Je veux restreindre mon cœur, mes sentiments à accepter que cette parole agisse en moi. Même si je suis le plus grand docteur du monde, quand cette parole sonnera dans mon cœur, quand Dieu viendra me voir, comme Dieu a envoyé Nathan voir David, David qui est loin de l'Éternel, celui qui a été choisi par l'ancien, mais le prophète Nathan, un jeune prophète qui vient voir David, lui expose son péché en utilisant la parole de Dieu. David s'est humilié. Il n'a pas dit, mais toi tu es qui toi? Tu viens faire quoi toi? Tu viens d'où quoi toi? Tu viens du village? Mais tu ne sais pas qui je suis moi. Je suis le grand roi. Celui que Dieu a choisi à la place de Saül. Je n'ai rien à prendre de toi. Tu n'es qu'un petit gamin, je ne sais pas de quel village. Mais David, face à la parole de l'Éternel, David s'est trouvé petit. David a pleuré. David a reconnu son péché. On peut lire les psaumes. On voit comment David pleure sur son péché. Nous avons l'exemple du psaume 51, où David se réconcilie avec Dieu, où David se repent. Pourquoi David pouvait se repentir? Parce que cette épée est venue briser le secret qu'il avait dans ce meurtre qu'il a commis, dans l'adultère qu'il a pratiqué. Oui, David s'est humilié devant le Seigneur. Il avait mal, David. Et donc, peu importe ton statut, quand cette parole vient frapper à la porte, quand cette épée vient pour juger, nous devons l'accepter. Quand cette épée vient séparer, nous devons accepter la séparation. Oui, la séparation est difficile à accepter. Quand le Seigneur me demande maintenant, sépare-toi de telle chose, je dois l'accepter, ça fera mal. L'épée ne peut pas trancher notre chair sans pourtant qu'on fasse
c'est comme s'il n'y avait rien. Non, non, non. On saura que, oui, l'épée est en train de transpercer. On va sentir la douleur. Cette douleur, c'est pour ton salut, c'est pour ta guérison. La guérison de ton âme. S'il faut que tu te sépares des méchants, il faut que tu le fasses. S'il faut que tu te sépares des mauvaises compagnies, il faut que tu le fasses. Nous sommes appelés à la séparation. Cette parole vient agir pour la sanctification. C'est ça le rôle de l'épée, séparer. Et quand l'épée sépare, ça fait mal. Nous devons accepter cette douleur. Cette douleur ne dépasse pas celle que Christ a supportée à la croix. Non. Cette douleur ne dépasse pas ce que les apôtres ont subi. Ils ont été décapités. Ils ont été crucifiés. Pierre a été crucifié. Paul a été décapité. Étienne a été lapidé. Jacques a été décapité. Tous ils sont morts d'une manière atroce. Paul, l'apôtre, a subi des injures, du lynchage. Il a été frappé, battu à mort. Notre séparation n'a pas encore atteint cette dimension. Donc, sanctifions-nous. Acceptons que cette parole vienne trancher toutes choses en nous. Acceptons que cette parole vienne séparer tout ce qui ne glorifie pas Dieu en nous. Tout ce qui nous attire vers le monde. Acceptons cela. Acceptons que cette fonction vienne agir en nous. Ne résistons pas. Laissons que cette parole, cette épée vienne détruire ces eaux qui poussent dans nos cœurs, qui durcissent nos cœurs, jusqu'à avoir cette maladie de cœur, la sclérose. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle est esprit et vie, cette parole. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Celui qui se laisse transformer, celui qui se laisse guider, celui qui accepte de souffrir pour cette parole, celui qui se laisse entraîner dans cette douleur que donne la parole de Dieu aura la vie en lui et la vie éternelle. Parce que la parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu donne la vie. La parole est esprit et vie. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. L'esprit vient vivifier quand nous acceptons que cette parole vienne trancher dans nos vies. Si nous refusons que la parole de Dieu vienne trancher dans nos vies, nous ne serons pas vivifiés par l'esprit. C'est ce qui fera la différence entre l'écriture, entre le livre et la parole de Dieu. Ce livre devient parole de Dieu quand l'Esprit de Dieu vient donner vie à ce qui est écrit là-dedans. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas donner vie à ce qui est écrit dedans, cette parole ne sera que lettre. Voilà pourquoi Paul pouvait dire la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Ce qui est écrit là-dessus, sans l'Esprit, est vide. Ce qui est écrit là-dessus est actualisé par la puissance de l'Esprit. Et voilà pour cette parole que nous lisons, ces écritures que nous lisons ne sont plus qu'une histoire d'un peuple, mais deviennent une parole pour nous aujourd'hui, pour nous demain, et pour tous les âges. La parole de Dieu vivifie, la parole de Dieu est esprit et vie. Nous l'avons dit dès le départ, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Le premier côté de ce couteau, c'est qu'elle donne la vie. Et si nous voyons que dans ce texte, on dit encore la parole est esprit et vie. Vie parce que cette parole a le pouvoir de donner la vie éternelle. Cette parole a le pouvoir de donner la vie nouvelle. La vie éternelle, c'est quelque chose que nous avons par l'espérance. Mais la vie nouvelle, c'est quelque chose que nous pouvons déjà vivre ici-bas. Et nous pouvons vivre la vie nouvelle ici-bas par l'empreinte de l'Esprit. Parce que nous avons reçu ce gage qui est l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont donné leur cœur à Christ, ils ont reçu ce gage qui est l'Esprit de Dieu, qui est avec eux d'une façon éternelle. Et nous avons aussi lu ici que la chair ne sert à rien. Si la chair ne sert à rien, donc la chair est appelée à mourir. Si tu es en Christ et que ta chair
sert encore à quelque chose, c'est que tu n'as pas laissé ce marteau te briser. C'est que tu n'as pas laissé ce feu te purifier. C'est que tu n'as pas laissé cette épée trancher le faux et le vrai. Alléluia. La chair ne sert absolument à rien. La parole de Dieu est un poison. Ce poison qui vient tuer la chair, afin que l'esprit reste vivant. Si la chair meurt, l'esprit ne peut rester vivant. Pour que l'esprit soit vivifié, il faut que la chair meure. Si nous voulons que la parole de Dieu transforme notre vie, jusqu'à nous emporter dans les dimensions spirituelles, à rentrer en contact avec le Seigneur dans son intimité, il faut que nous acceptions que cette parole vienne nous transformer. Alors, si tu ne vis pas la présence de Dieu dans ta vie, ça veut dire que tu n'as pas encore laissé la parole de Dieu te transformer. C'est que tu n'as pas encore laissé cette épée séparer les jointures. C'est que tu n'as pas encore laissé cette épée séparer l'âme et l'esprit en toi. C'est que tu n'as pas encore laissé ce marteau marteler dans ta vie pour tailler tout ce qui est impur. Nous devons laisser la parole de Dieu nous transformer. La parole de Dieu est esprit et vie. La chair ne sert à rien. La parole de Dieu est un poison. Si tu veux vivre, tu dois boire ce poison afin de laisser mourir la chair. Si tu veux vivre pleinement ton salut, tu dois accepter que ce poison détruise ta chair. Et tu auras mal. Quand ce poison va détruire la chair, tu auras mal. Si je veux être sauvé, si je veux continuer à vivre dans la plénitude de l'esprit, je dois laisser continuellement, d'une façon continue, ce poison ronger ma chair. Toutefois qu'une chair veut pousser, je laisserai le poison, ce poison qui est la parole de Dieu, ronger ma chair, afin que mon esprit reste vivant. Alléluia. Là aussi, nous voyons le double tranchant de cette épée. Ce double tranchant, c'est que il y a un côté qui tue la chair, l'autre côté qui vivifie l'esprit. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Un côté qui tue la chair, l'autre côté qui vivifie l'esprit, qui donne vie à l'esprit. Et il faudra que dans ta vie, que tu saches que cette parole vraiment a tué la chair. Ça veut dire que quand les envies du monde vont t'envahir, tu auras la force de les refuser. Parce que cette parole a tué ta chair. Ta chair ne réagit plus. Ta chair est devenue inerte aux choses du monde. Et tu sauras que cette parole, cette épée, a vivifié ton esprit. Quand tu vivras les choses de l'esprit, quand tu auras cet accès à vivre les choses de l'esprit, à vivre les dons spirituels. Si tu ne vis pas les dons spirituels, donc ton esprit n'est pas encore vivifié. Il y a un problème, il faut te laisser transformer. Parce que les choses spirituelles sont données à tous ceux qui ont cru. Marc 16, verset 15 à 18. Et ceux qui n'ont pas cru, si on lit le verset 14, Christ reproche aux disciples leur dureté de cœur, leur cœur qui souffre de la sclérose, leur incrédulité. Si on est encore au verset 14, on ne pourra pas vivre le verset 16. Le verset 17, on ne pourra pas les vivre. Si vous voulez vivre les versets 16 et 17 de Marc chapitre 16, il faudra refuser d'être dans le verset 14 de Marc 16. Avoir un cœur qui souffre de la sclérose. Un cœur qui est tordu, qui est tortueux. Un cœur dans lequel poussent des os qui sont durs, qui se dressent contre la vérité, contre la parole de Dieu. Un cœur qui se mure contre la vérité, qui se restreint aux choses du monde. Un cœur qui refuse la vérité, qui refuse que ce marteau puisse frapper, puisse détruire tout ce qui est mauvais. Ce cœur qui refuse d'entendre le son du marteau. Ce cœur qui refuse que l'épée vienne séparer les jointures. Alléluia. Nous devons accepter que ce marteau vienne briser notre orgueil, notre position, nos considérations. Nous devons accepter de devenir fous et de fuir la sagesse du monde, d'accepter la folie de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est un poison qui tue la chair.
afin que notre âme vive éternellement. Romains 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Si Christ est en nous, le corps est mort à cause du péché. Parce que nous avons accepté de boire le poison, le corps est mort. Alléluia. Nous sommes inertes au péché. Notre corps est inerte au péché. Et nous ne serons plus ennemis de la parole de Dieu. Nous n'allons plus nous opposer à la vérité. Quand la vérité sonnera, elle sonnera pour notre salut. La vérité ne peut sonner pour ta défaite. La vérité ne peut sonner, ce marteau ne peut frapper pour ton échec. Quand le marteau frappe, c'est pour ta réussite. Elle est d'abord spirituelle, mais elle peut aussi être physique ou matérielle. Alléluia. Quand le Fils libère, nous sommes réellement libérés, nous sommes réellement libres. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. Alléluia. Pour délivrer les captifs de la captivité. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. L'esprit est vie à cause de la vérité. On peut assimiler la justice ici à la vérité. Parce qu'une vraie justice ne peut venir que de la vérité, qui est la parole de Dieu, qui est le Verbe incarné. Si nous voulons vivre une vie transformée, nous devons accepter de boire le poison. La parole de Dieu est un poison qui tue le corps. La parole de Dieu, c'est aussi une eau. Une eau qui nous purifie. Une eau vive. Une eau qui nous lave. Voilà pourquoi ceux qui viennent en Christ, s'ils étaient dans les liens, ils seront lavés de ces choses. Quand nous venons en Christ, nous sommes purifiés de notre passé. Notre passé est effacé. Notre passé est passé. Notre passé est effacé. Et nous sommes une nouvelle créature. Tout au long de notre vie spirituelle, nous sommes une nouvelle créature. Le péché n'a plus de force en nous. Notre passé ne peut plus nous hanter. En Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette parole que nous acceptons de boire, jaillira en nous, nous fera du bien jusqu'au paradis, jusque dans la vie éternelle, par l'Esprit qui nous est donné par la foi. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Si tu as encore soif, c'est que tu n'as pas encore bu la vraie eau. Oui, parce qu'il existe plusieurs eaux. Il y a plusieurs eaux minérales. Pardon, il y en a plusieurs. Mais si tu as encore soif, ta soif va te pousser à aimer les choses du monde. Ta soif va t'emmener à te poser à la parole de Dieu. Ta soif va t'emmener à te rebeller à la parole de Dieu. Ta soif va t'emmener à négliger la parole de Dieu. Ta soif va t'emmener à aimer un moment la parole de Dieu et la refuser un autre moment, à adhérer un moment, à refuser un moment, à faire un tout petit peu. Oui, c'est la soif des choses du monde, la soif de la chair, la soif de la tentation va t'emmener à faire un tout petit peu avec le Seigneur et aussi à faire un tout petit peu avec le monde, à faire un tout petit peu avec le Seigneur, à faire un tout petit peu avec le monde. Mais quelqu'un qui a bu la vraie eau, qui dépasse toutes les eaux minérales que nous avons. Il y a tous les minéraux dans cette eau. Tous les éléments minéraux sont dans cette eau. Elle est complète pour la croissance de l'humanité tout entière. Si tu manques du fer, tu auras du fer. Si tu manques du magnésium, tu auras du magnésium. Si tu manques du chlore, tu auras du chlore. Si tu manques du bicarbonate, tu auras du bicarbonate. Si tu manques des oligo-éléments, tu en auras. Si tu manques du zinc, tu en auras. Tout ce qui existe comme éléments minéraux, on les trouve dans cette eau qui est l'eau vive, dans la parole de Dieu. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Nous voyons ici les bienfaits de l'eau. Celui qui boit l'eau que donne Dieu n'a plus soif. Ce sont les bienfaits de l'eau. Tu n'auras plus soif. Le Seigneur va combler tes désirs. Par contre, si tu vas boire l'eau du monde, tu auras encore soif après. Tu repartiras boire encore l'eau. Tu auras encore soif.
Ta soif ne sera jamais désaltérée en aimant les choses du monde. Ta soif ne sera jamais désaltérée en consultant l'homme. En mettant ta confiance en un homme, ta soif ne sera jamais désaltérée. Va à la source d'eau vive. Va à ce puits intarissable. Tu auras la vie éternelle. Tu n'auras plus soif. Même quand tu seras en manque, même quand tu auras des besoins, même quand tu seras pauvre, ces besoins, ces manques ne pourront plus t'emmener à t'éloigner du Seigneur. Plus tu seras en manque, plus le Seigneur te comblera de joie. Et ta joie, ton bonheur ne dépend plus de ce que tu as amassé comme bien, de ce que tu as comme avantage terrestre. Ton bonheur dépendra de l'avantage que tu as au ciel. Ce gage qui est le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, même s'il lui manque 10 000 euros, même s'il est à moins 500 euros, à moins 1000, même s'il a découvert, même s'il ne peut pas joindre les deux bouts, il gardera la foi, il gardera la joie. Parce que cette joie ne dépend pas de ce que nous avons matériellement ou physiquement. Même quand tu seras malade dans ta chair, dans ton corps, tu garderas la joie du salut. Parce que ta vie ne dépend plus de ce que tu as. Ta vie dépend de ce que tu es. Alléluia. Avec le Seigneur. Et cette eau a une double fonction. Non seulement qu'elle nous bénit, elle désaltère notre soif, mais cette eau permet aussi que les autres trouvent la paix, la bénédiction, la joie au travers de nous. Par notre biais, les autres doivent trouver la joie. Et nous sommes source de joie pour les autres. Voilà pourquoi ici il est écrit « Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. » Si je suis une source d'eau, je pourrais aussi communiquer aux autres. Je pourrais aussi faire profiter les autres de cette source. Ils pourront boire cette source. Et cette source qui jaillit ici, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est cette vie que nous avons en nous, que nous pouvons communiquer aux autres. Et là, on parle de la reproduction spirituelle. Si j'ai été béni dans le Seigneur, je suis appelé à bénir les autres. Profitons donc de ces avantages. On a vu Paul le dit, nous étions pauvres, mais nous avons enrichi les autres. Par la foi. Paul est une source de bénédiction pour les autres. Paul n'a pas eu des maisons en étage, n'a pas acheté des Rolls-Royce, n'a pas mangé du caviar. Paul n'a pas eu des BMW. Mais Paul a béni certains. Au milieu de Paul, il y avait des gens qui étaient riches. Au travers de cette source qu'il était lui, Paul, de l'enseignement, de la bénédiction qu'il pouvait transmettre. Même si tu n'as rien, si tu es une source, les autres pourront recevoir des avantages qui sont spirituels d'abord, la première des choses, mais aussi des bénédictions qui pourront être matérielles ou physiques. Si tu es une source, même dans les moments de désert, tu seras une bénédiction pour les autres. Soyons des sources. Buvons la parole de Dieu. Buvons cette eau, afin que nous soyons des sources pour aussi désaltérer la soif de ceux qui nous entourent. Apocalypse 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Cette eau est gratuite. Celui qui veut, celui qui a soif, celui qui veut, qu'il prenne l'eau de vie. C'est gratuit. L'eau qui vient de Dieu n'a pas de vice. Ce n'est pas un cadeau empoisonné. Non. Ce n'est pas un cadeau empoisonné. L'eau de Dieu est gratuite. Allons à la source. Acceptons de boire cette eau. Cette eau nous vivifie. Cette eau nous donne la joie. Cette eau nous sauve. Et je vous assure, si nous acceptons de boire cette eau vive, de boire ce poison, si nous acceptons que cette épée transperce le fin fond de notre cœur, sépare l'âme et l'esprit, si nous acceptons que ce marteau vienne encore frapper, fracasser ces choses qui nous retiennent, nous vivrons la gloire de Dieu. Et cette parole, quand elle rentre dans nos vies,
nous la ressentons. Nous pouvons ressentir la puissance de la parole de Dieu dans notre chair. Je ne parle pas des choses de l'esprit, je parle d'une sensation physique. Quand cette parole transperce le cœur, quand cette parole traverse notre cœur, nous pouvons ressentir sa puissance. Oui, la parole de Dieu est vivante. Quand on parle de la parole de Dieu est puissante, quand on dit qu'elle est puissante, la parole de Dieu, mais oui, elle est puissante, on peut la ressentir. Et nous sommes tous appelés à ressentir la puissance de la parole de Dieu, à faire un avec la parole de Dieu afin que notre vie soit transformée au jour le jour. Nous devons accepter cela. Tous ceux qui s'appellent enfants de Dieu, disciples de Christ, chrétiens, doivent accepter de se laisser transformer au jour le jour, jusqu'à notre enlèvement. La parole de Dieu est une puissance qui libère. Si tu te laisses imprégner dans la parole de Dieu, elle vient te laver. Non seulement que tu la bois cette parole, mais elle te lave aussi. Non seulement que tu la bois cette eau, mais cette eau te lave. Tu es purifié. Tu es sanctifié. Et cette parole efface d'une manière perpétuelle ta condamnation. Et cette parole, cette eau, purifie d'une manière continue tes fautes. Mes fautes, nos fautes. Ésaïe pouvait dire, dans Ésaïe 12, verset 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Allons puiser de l'eau avec joie aux sources du salut. Quel que soit notre statut, repartons à la source. Puisons cette eau tous les jours. Laissons cette parole nous transformer. Allons aux sources du salut. Buvons cette eau. Puisons cette eau. Buvons-la. Sortez de Babylone, disait Ésaïe. Ésaïe 48, versets 20 à 21. Sortez de Babylone. Fouillez du milieu des Babyloniens. D'une voix triomphante, révélez-le. Oui, toi qui es tiré de Babylone, toi qui as reçu la vie éternelle, toi qui es enfant de Dieu, fuis de Babylone. Mais en fuyant, tu dois aussi le crier haut et fort. C'est ça le témoignage. Il faut que tu cries haut et fort que je suis sorti de Babylone. Il faut que j'annonce à mes frères que je suis vivant, que je suis sorti de Babylone. Faites-le savoir jusqu'au bout de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Oui, je le dis ce matin, l'Éternel nous a rachetés. Nous sommes sortis de Babylone. Nous sommes vivants. La soif du désert est passée. Parce que nous sommes dans un pays où coule le lait et le miel. Nous sommes dans un pays où il y a des puits, où il y a des torrents, où il y a des sources d'eau vive, où coule la source éternelle. Et donc, nous n'avons plus soif. Verset 21, il est écrit, « Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fondra le rocher et l'eau coulera. »